Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance pour le mois de septembre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et en troisième partie, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, c'est parti avec le tarot pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 8 de Pentacle et la tempérance. Et en dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Bon, déjà, là, le premier constat, c'est des énergies très ancrées, très dans la matière, où on voit que vous prenez le temps d'équilibrer les choses, le temps de faire du tri également. On a cette énergie-là d'observer, de voir en fait tout ce que vous avez autour de vous, tout ce qui est à votre portée de main. Ça peut être vos compétences, vos biens matériels, tout un tas de choses. Et donc, il est question là de trier, de voir comment vous pouvez vous servir de tout ça et vous amener à la réflexion de à quoi ça vous sert vraiment, comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Donc concrètement ou vraiment, ça peut être en termes de compétences, de capacités. Et ça dans le but donc d'équilibrer un certain nombre de choses. Parce que tempérance plus 2 de pentacle, on parle clairement d'équilibre, de devoir mieux répartir peut-être les choses, mieux s'en servir également. Comme si en fait vous aviez une caisse à outils qui est pleine d'outils. Vous l'avez rempli, vous êtes bien équipé. Et il va être temps maintenant de s'en occuper de ces outils, de les utiliser en fait. Et on voit pour certains et certaines que vous pouvez avoir une forme de dualité intérieure avec la tempérance et le 2 là. Comme si vous étiez en mode j'ai envie d'y aller mais j'ose pas. Comme si vous aviez cette sensation qu'il vous manque quelque chose. D'où peut-être cette analyse là, sorte de tri que vous faites autour de vous, en vous aussi, pour tendre à cet équilibre-là. Dans tous les cas, c'est un mois de réflexion, un mois durant lequel je vous sens pas spécialement vous stresser, vous speeder, mais au contraire, une très bonne capacité de recul, d'analyse des choses, bien prendre le temps, pas vous précipiter, parce que dans tous les cas, on le voit, il y a un rééquilibre à faire dans un domaine de vie en particulier ou dans votre vie en général. Parce que vous voyez, là, ce sac-là, il est tout léger, il paraît vide. Celui-ci, il est plein à craquer. Et en fait, le but, là, c'est de rééquilibrer tout ça, retrouver, pourquoi pas, un équilibre pro-perso. Rééquilibrer, ouais, pour pas vous sentir surchargé, submergé. Comme s'il y avait besoin aussi de retravailler donc son planning type. Et comme je le disais tout à l'heure, pour certains et certaines, il peut y avoir un peu de conflit intérieur, des hésitations, d'où ce conseil-là, de vraiment prendre le temps de faire comme un bilan, une sorte d'inventaire, ouais, c'est ça. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va maintenant chercher des messages dans le Mathéès. Alors là, il va être question de se laisser guider, de se laisser porter un petit peu par son intuition, ses ressentis, la petite voix intérieure. Pour d'autres aussi, ça peut être le fait de faire appel à quelqu'un, une personne, on va dire, compétente, pour vous aider dans tous les cas à extérioriser des non-dits, extérioriser des choses qui sont enfouies, qui peuvent dater depuis longtemps. Et ça, dans un but d'un retour à une paix intérieure, à une forme d'apaisement. Et on vous dit d'être serein et sereine par rapport à ça, de bien vous écouter, vraiment, et pas spécialement vous laisser influencer par des énergies extérieures, parce qu'on voit dans tous les cas que vous allez avoir besoin d'introspecter là un petit peu, vous recentrer sur vous, réfléchir justement,
Donc cette notion de tri, là, dont on parlait tout à l'heure, d'analyse. Pour certains, hein, une rétrospective hein, sur des bases, se recentrer sur l'essentiel pour y voir plus clair déjà. Pour certains et certaines, se remémorer aussi vos objectifs premiers, vos buts, un retour à vos valeurs aussi. J'ai cette notion, hein, je sais pas pourquoi aussi, de se faire confiance et pas hésiter aussi à faire appel à vos guides, vos anges, les solliciter hein, pour qu'ils vous guident. J'ai vraiment cette notion-là qu'il y a une protection hein, invisible, j'ai envie de dire, qui est là autour de vous et peut-être qui vous aide. Hein. On a aussi cette notion-là, alors dans un foyer, mais ça peut être aussi au travail, hein, par exemple au bureau ou quoi que ce soit, d'un retour au calme, d'une ambiance qui s'apaise. Pourquoi pas, hein, pour celles et ceux qui reprennent le travail, là, une rentrée qui se passe tranquillement, sans chaos. Parce qu'on voit hein, que vous revenez plein de bonnes énergies, des énergies donc stables, plutôt en paix avec vous-même. Et ce qu'il y a pour incidence, j'ai envie de dire, de répandre là ces énergies autour de vous. Donc voilà ce qu'on a avec le MATS. On peut avoir aussi cette notion là d'une réconciliation avec quelqu'un, un membre de la famille ou quelqu'un dans tous les cas qui était proche de vous. Et on voit que cette personne peut revenir là et il est question de faire la paix. Alors on poursuit avec le petit Lenormand. J'ai aussi cette sensation là que il va vous falloir vous faire confiance en fait. Il va falloir vous faire confiance, avoir confiance en vos capacités, en vous, en votre capacité en fait à utiliser vos acquis, tout ce que vous savez faire preuve de créativité aussi. Bon ben voilà, on voit hein, qu'il y a des situations qui se débloquent, qui se stabilisent, parfois de manière un peu surprenante, qui font suite aussi à des choix, hein, des décisions qui ont été prises, le fait d'avoir dû trancher, se positionner aussi. Et là, on voit hein, que votre intuition a joué un rôle hein, là-dedans. Donc le fait d'avoir été à l'écoute de vous, là, vous a permis de vous positionner. Et clairement, en fait, ça vous solutionne beaucoup de choses. Vous vous apercevez aussi que les solutions étaient en vous. Et on voit un retour à une stabilité hein, face peut-être à du conflit intérieur, une dualité, du doute, de l'hésitation. Et vous faites le choix d'aller vers ce qui est beau et bon pour vous, ce qui est épanouissant. Parce que le fait de vous recentrer sur vous, là, ça vous met dans des énergies d'amour, de bienveillance envers vous-même. Et aussi ce fait là de répandre ça autour de vous, de vouloir diffuser de l'amour, de belles énergies. Et on le voit hein, que de toute façon, il y a un lâcher-prise hein, sur les prises de tête là, hein, sur ces petits combats intérieurs des fois entre le cœur et le mental. Et on voit que vous lâchez prise. Il y a vraiment cette notion d'inattendu là, hein, de surprise. Et j'ai même cette sensation-là de déclic au final qui vous permettent de saisir une chance, la chance de débloquer une situation ou de la faire avancer un petit peu plus ou plus rapidement. Et pourquoi pas aussi hein, de bien ficeler un projet, le rendre viable, stable, et du coup décider de le mettre en place, ce qui peut permettre aussi de prendre une nouvelle route, une nouvelle voie, couper avec d'anciens schémas pour aller vers de la nouveauté, du renouveau. Ouais, c'est ça, vous avez cette capacité-là maintenant à vous positionner hein, et à prendre des décisions avec beaucoup de confiance en vous, ou du moins ne pas vous laisser trop emporter par votre manque de confiance en vous, mais en mode, allez, je me lance et puis on verra, quoi. Le sort en est jeté. Et vous voyez, cette femme-là, elle est pensive, mais elle est tournée vers l'avenir, elle se met en marche, en fait. Et vous, vous êtes dans ces énergies-là, décidez d'ouvrir une nouvelle porte. On parle là de renouveau, mais aussi de récolte, hein.
Donc cette récolte, c'est vraiment le fruit d'un travail. Et ça, c'est le travail de tri, d'analyse, etc. que vous avez fait, auquel vous avez procédé. Parce que vous avez pris le temps de vous poser, de bien analyser en fait. Avoir une vision à 360 degrés des choses. Donc voilà ce que le petit Lenormand a à nous dire. Et on poursuit avec les 77. Ben là, c'est clairement la suite, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette femme, là, en dos de deck, elle se mettait en marche. Bon, ben là, on voit que vous prenez la route, hein, et vous prenez le chemin d'un nouveau projet. Pour certains et certaines, ça va être des nouvelles signatures, des associations. Donc, ça peut être nouveaux contrats, nouveaux challenges, de nouvelles responsabilités aussi. Ça peut être de toute façon tout type d'association, hein, donc adaptez-le à votre vie, à votre situation. Mais on voit dans tous les cas qu'il y a ce nouveau projet là qui est là, c'est au centre, hein. Cette énergie là de nouveauté. Et ça, le fait que ça avance comme ça, alors forcément avec des hauts et des bas, hein, c'est pas linéaire et de toute façon c'est jamais linéaire, donc il peut y avoir son petit lot de surprises, tout ça. Et on vous dit là d'ailleurs que pour éviter ces lots de surprises-là, vraiment ficelez bien les choses. Assurez-vous qu'il ne manque rien en fait, que tout a été bien anticipé. J'ai vraiment cette sensation-là, hein, que vous vous associez ou que vous êtes très bien épaulé, conseillé, très bien guidé aussi, et par votre intuition, et par quelqu'un d'extérieur dans tous les cas. J'ai cette notion aussi, hein, dans le cadre d'activités en indépendant, d'un business là qui augmente, qui prend une bonne vitesse de croisière, ce qui permet de sortir, hein, de petits soucis, le souci de manquer. Et ça vous met clairement du baume au cœur, hein, ça vous rassure, ça vous redonne confiance en vous, vous vous reconnectez à votre cœur. Et ça, pour moi, ça augmente votre confiance en vous et votre estime de vous, tout ça. Que ce soit pour les indépendants ou d'autres, hein. Mais on voit dans tous les cas que ce que vous entreprenez se solde par du succès. Des petites victoires, en fait, qui vous font du bien et qui vous permettent vraiment d'avoir ouais, c'est ça, une bonne estime de vous et du coup d'acquérir une jolie confiance en vous. Donc voilà ce que j'ai avec les 77. Hein, à nouveau, le lâcher-prise, la récolte. Lâcher-prise pour certains et certaines sur le mental, là. Lancez-vous, faites-vous confiance. Allez, c'est parti. On va se pencher maintenant sur le sentimental et le relationnel. Alors là, moi, le premier message que j'ai reçu, c'est une petite mise en garde concernant le fait de ne pas accepter tout ou n'importe quoi juste dans le but de faire plaisir. Prenez de la hauteur par rapport à ce qu'on peut vous demander. Ça peut concerner notamment, hein, vos relations professionnelles, mais bon, pas que. Et voyez si vraiment c'est bénéfique pour vous. Si on n'essaie pas de vous la faire à l'envers. Voilà, c'est la seule petite mise en garde que je vois. Sinon, là, qu'est-ce qu'on a? Mais on voit, hein, et notamment pour celles et ceux qui sont en relation, qu'il y a un travail qui a été fait de positionnement, de se faire entendre aussi par rapport à ses rêves, ses désirs, ses volontés, pour aller vers des énergies plus tranquilles, se rapprocher, retrouver une certaine complicité. Et on le sent qu'il y avait besoin de cette mise au point là. Bon, là, clairement, il peut y avoir, hein, le retour d'une personne à nouveau ou d'une situation, mais qui vient vous toucher émotionnellement, où il va être question d'explication. Et indirectement, vous avez peut-être imposé ces intentions-là, que cette personne revienne ou que cette situation revienne, dans le but là de libérer votre parole, hein, pouvoir vider votre sac. Parce que j'ai vraiment cette notion-là que, ouais, c'est ça, que les choses sont mises à plat. Il
Et après, libre à vous de voir si vous souhaitez continuer ou pas. Ça, ici, ça ne nous le dit pas. Mais dans tous les cas, ça vous fera le plus grand bien. Une explication franche où vous exprimez clairement ce qui a pu vous toucher. Pour certains et certaines, les désillusions que vous avez pu avoir par rapport à une personne. Il y a une partie d'entre vous là qui peut être face en fait à une mutation, quelque chose comme ça, qui nécessite de devoir en parler avec son entourage. On voit que cette mutation, vous l'avez désirée, mais il faut maintenant en parler, envisager les choses, peser le pour et le contre avec l'entourage, anticiper, se projeter. Et là, j'ai un tout autre cas de figure, mais il peut être question aussi de s'expliquer avec quelqu'un qui vous a mis un peu de poudre aux yeux, ou du moins une personne avec qui, on va dire, la relation n'était pas spécialement équilibrée, très basée peut-être sur le charnel. Bref, dans tous les cas, il est question là d'une mise à plat avec cette personne-là. Soit pour essayer d'équilibrer les choses, soit au contraire, se positionner, être amené à trancher et quitter cette relation-là. Donc ouais, voilà ce que j'ai avec l'oracle des miroirs. Et on poursuit avec le Line of Love. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un équilibre qui se rétablit, un équilibre émotionnel, mais aussi donc un équilibre au sein d'une relation, au sein du foyer. Un retour, dans tous les cas, à des énergies super positives, peut-être suite à une prise de hauteur, une prise de distance aussi, pour bien analyser justement. Le fait d'avoir pris le temps d'analyser aussi, parce qu'on trouve à nouveau la tempérance là, et l'équilibre. D'ailleurs, on retrouve un peu les énergies du tarot là, du début de tirage. Là, on vous sent dans une énergie d'action, prendre les choses en main justement, pour rétablir aussi les choses, rétablir l'ordre des choses, aller vers des énergies dans tous les cas qui vous font du bien, des énergies de bien-être intérieur, prendre de la distance avec tout ce qui peut vous saouler, être relou, ne pas vous laisser impacter par ça, ou le moins possible dans tous les cas. On va vous attirer à vous, de toute façon, des bonnes énergies. Le positif amène du positif. C'est une phrase bateau, mais bon, elle prend son sens. Parce qu'on voit aussi que vous vous protégez de toute façon. Certains et certaines arrivent petit à petit justement à débloquer un certain nombre de choses pour essayer de se rouvrir. Mais voilà, ce travail prend du temps et vous vous précipitez pas. Et moi, je ressens que vous faites bien de ne pas vous précipiter. On a des énergies aussi d'une confiance qui est rétablie. Décider de se distancer peut-être de doute ou de confusion ou d'une crise qui est passée et clairement d'aller de l'avant. Pour certains et certaines, il peut être aussi question là d'administratif concernant une maison, un appartement, pourquoi pas même une succession ou même un partage suite à un divorce. Mais quoi qu'il en soit, on a cette notion-là donc d'un retour, on va dire officiel, que vous pouviez attendre depuis un certain moment. Et on voit que vous y trouvez une certaine satisfaction dans tous les cas, dans cet administratif-là. Et on a aussi pour une partie d'entre vous le fait de programmer, pourquoi pas, un voyage, mais aussi un déménagement, ce qu'on avait vu précédemment. Et là, il est question de peut-être de régler de l'administratif aussi. Visa, vaccin, prospecter pour un éventuel déménagement, etc. Donc voilà ce qu'on a avec le Line of Love. Et on va conclure la partie sentimentale avec le petit Lenormand. Voilà, du coup, on a toujours cette notion de surprise, d'épanouissement, d'événement là qui vient à vous, qui vous amène vers des énergies de bien-être, de confiance, qui vous met aussi dans des énergies maternantes.
de protection dans tous les cas. Moi, je ressens aussi un lâcher-prise. Vous lâchez du lest sur une certaine rigidité hein, par rapport à votre entourage, peut-être même par rapport à vous-même. Ou du moins, c'est peut-être ce qu'on peut vous conseiller aussi. Soyez moins rigide, peut-être un peu moins d'exigence pour l'épanouissement général, hein, votre épanouissement général, mais aussi celui de votre entourage. Parce qu'on le voit, hein, qu'il y a des énergies d'épanouissement, de bien-être, d'équilibre, d'amour répandu auprès des gens que vous aimez, qui vous sont proches. Ça peut être des liens familiaux, mais ça peut être aussi, on n'est pas obligé d'avoir des liens de sang avec des gens qu'on sent être de notre famille, en fait. Question aussi de prendre soin de soi, hein, de son intérieur, c'est ça. De pas se laisser aller non plus, d'être dans l'action. On le voit dans tous les cas que dans le foyer, ou avec vous, si vous partagez pas votre vie avec une personne, qu'il y a une amélioration au niveau des finances, de votre vie matérielle. Ça peut être aussi le fruit d'efforts qui ont été faits, hein, de restrictions. Et on voit que ben, ça porte ses fruits, justement. Il peut y avoir, hein, pour certains et certaines, une surprise à ce niveau-là, une opportunité à saisir. Quoi qu'il, on voit que, voilà, à ce niveau-là, d'un point de vue matériel, financier, il y a une amélioration. Que ce soit un coup de bol, on va dire, ou le fruit d'efforts aussi. Peut-être la combinaison des deux, hein, d'ailleurs. Parce que faut pas oublier qu'on a le fouet, donc c'est les efforts, la rigidité, la rigueur aussi. On voit aussi, hein, pour une partie d'entre vous, que vous vous positionnez peut-être face à quelque chose qui vous oppose à quelqu'un. Quelqu'un qui a suffisamment d'importance justement pour que vous ayez à vous positionner pour vous préserver, mais aussi préserver ce qui vous entoure. Donc voilà pour le petit Lenormand et pour la partie sentimentale et relationnelle et émotionnelle d'ailleurs. Et on va maintenant chercher des messages conseils de nos guides et on commence avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, j'arrête de m'auto-critiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Alors, je reprends parce que la vidéo a coupé. Donc, je disais en fait qu'on venait juste d'en parler, justement, qu'on en a parlé durant cette guidance, du fait d'avoir confiance en soi, également d'être un petit peu moins rigide avec soi-même, ce qui, par effet, j'ai envie de dire, fera en sorte que vous serez moins aussi exigeant avec votre entourage, moins rigide en fait, plus dans la compréhension, l'ouverture d'esprit. Donc là, les guides nous le rappellent, hein, clairement. Alors, on va maintenant demander un message à l'oracle des heures miroirs. Alors, on a 21h21. On nous dit là, en fait, de croire en vos projets, d'avancer. Et cette heure miroir, là, peut se présenter à vous quand vous avez des doutes, des interrogations. Et là, ce sont clairement vos anges, vos guides, hein, qui vous poussent à continuer, à avoir confiance en vous, en l'avancée aussi de vos projets. 21h21, c'est aussi le fait de s'entourer, ne pas hésiter à solliciter de l'aide, faire appel à des personnes qui peuvent vous permettre justement cette avancée-là. Donc voilà pour l'heure miroir. Et on conclut avec un petit message dans les portes de l'intuition. Et on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voilà les béliers, j'espère que cette vidéo vous aide, que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour des compléments de messages. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous retrouverez dans la description mes coordonnées. J'en profite pour vous remercier parce que cette chaîne grandit. Et ça, c'est grâce à vos commentaires, vos likes, qui permettent justement de rendre ma chaîne et mes vidéos visibles. Donc, je vous en remercie. Hein, vous, ça vous coûte rien, entre guillemets. Et moi, ça me permet de continuer à avancer hein, dans ce que j'entreprends et qui me procure énormément de plaisir, hein, vraiment. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.